Aujourd'hui, on se retrouve pour un achat manga de mi-octobre à mi-novembre. Alors, tu vas voir, il y a pas mal de mangas en vrai, mais la plupart, je les ai achetés d'occasion. Donc en fait, l'édition est pas si salée que ça. Petit détail avant qu'on commence, je pourrais pas forcément te dire beaucoup de choses sur le tome qui est sorti par exemple. Si je te dis que j'ai acheté Muscle 17, eh ben je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment, je me concentre sur One Piece. Et autant te dire que ça prend beaucoup de temps. Alors voilà, je suis désolé, je pourrais pas dire beaucoup de choses sur les contenus de ce que j'ai acheté. Ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe. En même temps, ça évite des spoils. Je vais commencer par les mangas que je faisais déjà et ensuite on fera les nouveaux, ok? Allez, c'est parti. Ce mois-ci, on a eu Windbreaker tome 6, magnifique, enfin... magnifique la couverture, en tout cas ce qui se passe dedans est sûrement très très bien. Et si je dis pas de conneries, je crois que ce petit stand acrylique était donné aussi pour ce tome, à moins que c'était pour le tome 5, et je sais plus du tout. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ensuite on passe à The Vampire and the Rose tome 9. Et pareil, ma copine ne les a pas lus. Et elle a aussi une excuse. Elle est également sur les One Piece, mais elle est un petit peu plus loin. Elle est au tome 102 à peu près. Donc elle a bientôt fini ce qui est en cours en France. On passe à Tokyo Revengers tome 27. Et là, je suis dégoûté. Non pas par le contenu, mais je sais déjà ce qui se passe dedans. Et ce, pourquoi? Eh bien parce que sur Instagram, je suis Glénat. Et l'un ou le community manager de Glénat a décidé de mettre une planche du manga. Une planche qui résume très très bien qu'est-ce qui se passe dedans. Donc c'est un gros spoil, hein, énormément. J'ai même laissé un message clairement disant que bah ça me dégoûtait de la série limite. Enfin en fait tu sais trop de choses sur la planche. T'es pas censé, en tant que CM, t'es censé hyper la communauté, tu vois. Hein, t'es censé la hyper, dire ouais ça c'est bien comme série. Mais t'es pas censé donner une planche qui donne beaucoup de spoil. Franchement, ça me dégoûte. Je suis à 27 sur 31, c'est une série que j'adore. Si vous regardez mes anciennes vidéos où je parle de Tokyo Revengers, enfin les achats manga où je parle de Tokyo Revengers, ça me perturbe tellement que je bug un petit peu. Donc ouais, non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Pas merci le community manager. Vraiment très dégoûté. Franchement, ça se fait pas. C'est des trucs où moi, j'aime pas me spoil. Je suis quelqu'un qui aime pas me spoil. Il y a des gens qui aiment bien, des fois ils aiment bien, machin. Moi, je n'aime pas du tout. Voilà. On va passer à The Abandoned Empress, le tome 5, non 6 carrément, le 6, ça avance bien, en vrai, la parution est assez cool, les effets sont magnifiques, franchement c'est magique, c'est vraiment très très beau, je vais voir si je peux zoomer et tout, mais très très belle couverture, franchement... C'est de la belle qualité. Tiens, je vais regarder un peu, je vais feuilleter. C'est très beau. Je vais pas faire l'erreur de Glénat et vous mettre une image qui pourrait vous spoil. Le manga suivant étant Tengu Hunter Brothers. De toute façon, je le lirai pas tout de suite. C'est quelque chose qui se finit en 7 tomes. J'ai déjà lu les 2 premiers. Et à la base, je savais pas que ça finissait en 7. Moi, je pensais que c'était en cours. Mais en fait, non, ça finit en 7. Donc je vais attendre d'avoir les 7 parce que franchement je vais finir. C'est un très bon manga franchement. J'ai lu les 2 premiers, celui-là je l'ai pas lu mais je sais que ça va être bien. Voilà, je vous ai déjà fait une petite propagande je crois dans un achat manga. Et je continue, j'aime vraiment. Le manga suivant étant Chocolate Vampire tome 15. Ça commence à faire pas mal de tomes, 15. C'est vraiment stylé. Les PP moi je les trouve, les PP quand je dis les PP c'est les jaquettes. Je les trouve très stylés. Vampire, franchement, ça me donne limite envie de les lire. Moi, faudrait que je demande à ma copine, ça parle de quoi et tout, mais ça m'a l'air vraiment stylé. En ce moment, j'aime bien les vampires. J'ai fait Seraph of the End. Bon, j'aime bien à la base les vampires, donc voilà, faudrait que je vois. Ça parle de quoi, sachant que là, bah, j'adore le chara design hein, du mob, voilà, du personnage. Sur les jaquettes, t'as un petit effet glacé sur les pétales, et sur les yeux et tout. Je sais pas si on le verra très bien à la caméra. Si, tu vois, on voit du reflet. Et bah petit effet qui mange pas de pain comme on dit, mais c'est cool. Voilà, ça rajoute un petit truc plutôt que d'avoir une jaquette, tout ce qui est de plus classique. Et en parlant de jaquette qui, ma foi, bah, un petit effet, là on est plutôt sur un gros effet. Dr Stone 26, bah là tu le vois, hein, à la caméra là ça boule de disco dans tous les sens. Et c'est plutôt bien réalisé, je trouve, l'effet vernis, enfin l'effet, je sais pas, faut vraiment que vous l'ayez en main pour le sentir. Il y a un petit effet granulé, un tout petit peu légèrement holographique. C'est vraiment bien fait pour le coup. Quand je l'avais vu en photo, je pensais que ça ferait un peu cheap, un peu AliExpress, tu sais, des cartes Pokémon un peu fake AliExpress. Ça rendrait pas très bien. Et au final, quand tu l'as devant les yeux, ça rend vraiment bien. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette édition, perfect. Voilà. D'ailleurs, moi, je suis de 1 à 9 et j'ai pris quand même le 26 parce que je sais que je vais les faire, mais que là, c'est effectivement que pour le premier tirage. C'est quelque chose que j'ai pas dit, mais c'était effectivement la jaquette que pour le premier tirage. Donc, j'ai pas envie de l'acheter plus tard à, je sais pas combien sur Vinted, 150 €. Non, merci.
On va revenir sur ce tome qui est magnifique ma foi. Je sais pas si vous le verrez, c'est Vampire Knight qui a été réédité en édition perfecte de chez Panini. Et ça c'est vraiment très cool pour les gens qui veulent Vampire Knight. Parce qu'il y a eu quoi? À la base c'était une édition simple en 19 volumes à peu près. Sauf qu'il y en a qui sont rares. Voilà. Et ma copine avait un peu des simples et avait aussi des doubles. Puisqu'après ils sont sortis en double. Mais dans les doubles, il y a des rares. Donc elle avait dû faire un micmac pas possible. Et ça rendait pas très beau, tu vois, on va pas se mentir. Donc là, bah merci à Panini d'avoir ressorti une édition perfecte qui est magnifique. Là, le glaçage et tout est magnifique. Franchement, ça rentre trop bien sur le perso. Et petit truc cool à l'intérieur, marque-page. Bon, je préfère vous le dire, si jamais vous allez l'acheter en librairie, il y a un marque-page dedans. Alors là, c'est la fille qui est dessus. Donc je sais pas s'il y en a d'autres ou par exemple c'est l'un des deux mecs. Vraiment une édition magnifique. Je sais pas si on pourra voir avec la lumière, mais ça brille et tout de partout. L'effet glacé est vraiment bien. Donc franchement, et c'est 17 €, quelque chose comme ça. Donc comme un double prix quoi. Hein. Juste un petit peu mieux. Franchement, et ah oui, il y aura une frise aussi dessus. Oui, je l'ai pas dit, mais c'est trop bien. Et en plus, t'as une frise. J'adore moi ça, les trucs où il y a des fresques. Non, trop bien, GG. Le manga suivant étant MHA 37. Je ne l'ai pas lu, même si j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas envie de me perdre dans mes... Avec One Piece et tout, je reste focus, malheureusement. MHA 37 qui me donne beaucoup envie de le lire, vu cette jaquette. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi, je suis au 34. Voilà, donc j'ai un peu de retard, mais j'attendais ça aussi des fois. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois j'attends d'en avoir plus que un à lire, parce que des fois un t'es en mode bon bah j'ai pas envie de rester sur ma faim. Mais là je pense que ça y est, une fois que j'aurai fini One Piece, je pourrai m'y mettre. Ça fera que j'en ai 3 à lire et franchement ça me donne envie de les lire quoi. D'ici là, non il y aura pas de 38 parce que ça commence à être un peu plus long là les sorties, hein. On est d'accord. Ensuite, le petit Toilet Bound Hanako-kun. Ma copine est au tome 15, le tome 16 est sorti et moi aussi je vais les lire plus tard. J'ai regardé un peu d'animé de ça et du coup j'ai bien aimé, donc je me suis dit bah moi aussi je les lirai quand j'aurai le temps. Le manga suivant étant Sanji's Food Wars. Je l'ai acheté oui après la sortie du 105, on savait pas si on le prendrait et au final bon on l'a pris. Voilà, fallait passer le pas. Qui est pour One Piece, c'est pas tout, puisqu'en fait, ma librairie commence à acheter des trucs un peu japonais. Ils testent un peu le rayon, voir si ça tient et tout. Et effectivement, on a eu un collector d'un manga en japonais. Et du coup, c'est une sorte de classeur avec des cartes. Voilà, donc trop bien. Vraiment trop bien. Attends, je vous le montre, mais pas trop, parce que en fait, je suis quand même au 60. Et au cas où, il me reste des choses à découvrir déjà. Donc voilà, je vous le montre tranquillement. Mais pas plus non plus parce que voilà, je peux pas trop. C'est magnifique, voilà, faut se le dire, c'est très beau. Le prochain manga étant, attention il arrive, et c'est Mashle 17. Voilà, Mashle 17, je ne l'ai pas lu. Forcément, si t'as capté la vidéo, je t'ai dit que j'avais pas lu. Mais on va passer vite parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc il y a un moment, la vidéo, faut pas non plus qu'elle dure 150 ans. Puisque en plus, là, je vais te parler de Shit Skill Level Up. Et pareil, je l'ai pas lu. Chose vraiment très inhabituelle, puisque d'habitude, je les lis dès que je les ai, le jour même, je les lis. C'est comme Tokyo Revengers, d'habitude, je le lis le jour même. Et cette fois-ci, je m'étais dit, bah non, je vais attendre un petit peu, c'est pas grave. Et bah non, je me suis fait spoil, voilà, donc ça m'apprendra peut-être de pas les lire. Le prochain manga étant un collector, un manga collector, c'est magnifique. Voilà, je vous le dis tout de suite, Gachakuta tome 4. Voilà, on voit les reflets grâce à la lumière. Il est juste magnifique. Là, franchement, Pika, voilà, je peux le dire, effectivement, très beau tome. Je crois pour pas si cher, genre, en fait, enfin, genre, je crois qu'il valait 13 € en plus. Enfin, en gros, il valait 13 €. Alors, dedans, on a le manga, le tome 4. Hein, la jaquette alternative étant celle-ci. Attendez, je vais vous la mettre bien. Étant donc celle-ci. Avec ce manga, il y avait aussi un one-shot de l'auteur et franchement, cartonné comme ça, magnifique design. Franchement, je dis bravo. L'intérieur de la boîte, magnifique aussi. Il y a un truc, tu vois, je veux dire, c'est pas juste une boîte noire en mode, tiens, on vous a mis le manga, on vous a mis ça, et puis allez voir si j'y suis ailleurs. Non, non, là, il y a un vrai truc, le coffret. Les achats qui suivent d'autres séries sont maintenant finis. Enfin non, je dis ça, il y a Demon Slayer tome 2 édition pilier, mais je vous le montrerai après. Pour les premiers mangas d'occasion que je vais te présenter, eh bien, il y a, tu vois là, de 1 à 5 chez Undead Unlock. Et ensuite, tu avais 6-7 que j'ai acheté 9 pour le coup, puisque, bah voilà... Donc c'est pour ça que tu sens la différence, tu sens que eux, oui, effectivement, ils sont jaunis. Il y en a un, il est jauni sous blister carrément.
Donc tu sens que ça a été exposé au soleil malheureusement. Après le truc là que je fais en ce moment, c'est acheter un peu d'occasion. Sachant que pour la plupart des mangas que j'ai acheté d'occasion, ils sont vraiment en très bon état. Donc ça va, tu vois. C'est une série que je suis assez pressé de faire, ça a l'air assez marrant. Si vous savez, vous me le dites dans les commentaires. Franchement, ça a l'air cool, nos prises de tête. Donc ça, moi, je suis pressé de le lire. On arrive maintenant sur une nouvelle série, c'est Sakamoto Days de 1 à 11. Sachant que j'ai acheté les 6 premiers d'occasion à, je crois, 2 € unité. Ouais, c'est ça, ça faisait 12. Donc ouais, 12 € les 6. Et après, le reste a été d'acheter 9. Donc voilà, t'imagines, 2 € le manga. Ah ouais. Sachant que c'est une série que je veux faire. Donc, je me suis trompé. À la base, j'avoue, je disais, j'aime pas. En gros, je pensais que lui, c'était le héros principal. Mais il y a un petit peu de débat, apparemment. Sachant que possiblement, ça se pourrait que ça soit lui aussi. En fait, c'est pas fixé, genre comme dans One Piece où c'est Luffy, etc. Là, il y a quand même... c'est pas 100% lui, quoi. Donc j'avais un petit peu, j'aimais pas trop. Au début, je m'étais dit, oh, ça m'a l'air très fun. Tu vois, genre, je voulais pas d'un truc, rigolade de fou. Je sais pas, je le sentais pas, le manga, au début. Et puis, il y a un truc qui m'ont saoulé un petit peu, je vous avoue. Moi, au début, c'est quand... au début, tu sais, t'as tous les mecs qui ont les kits presse et tout. Et que tout le monde fait que parler du manga. Ça me saoule quand tu m'inondes d'une information comme ça. Ça m'énerve, j'en veux pas, en fait. Donc, au final, j'ai pris du recul. Depuis, il y en a quand même 11. Et j'ai eu le temps de me faire mon avis un petit peu, regarder d'autres vidéos, et tout, et puis voir des jaquettes et me dire, effectivement, Delcor, tu t'es peut-être un petit peu trompé. J'ai regardé un petit peu de scan et tout, et effectivement, je me dis, tu passes peut-être à côté de quelque chose, donc essaye de voir, et franchement, tant pis. Tu vois, moi j'avoue, j'ai fait une erreur en me disant, je pense que j'aime pas, et je pense que je vais bien aimer, et je vous en dirai des nouvelles. Alors, attention, on est sur achat manga d'occasion, toujours et encore, de 1 à 16 de The Black Prince and White Prince. Non, il n'y a pas The, c'est Black Prince and White Prince. De 1 à 16 et je crois à peu près 2,50 € unité. Quand tu sais que le manga vaut 7,20 €, je crois, 7,20 €, t'es quasiment à un tiers du prix. Et là, les 16, c'est une dinguerie. Normalement, si je les avais achetés 9, j'en aurais eu 5 ou 6, tu vois. T'as quasiment fini la série. 16 sur 19, c'est du très très bon état. Donc c'est de l'état que tu pourrais trouver en magasin quand t'achètes. Parce que je vous jure, des fois vous achetez des trucs neufs et malheureusement tu les achètes dans les magasins neufs et des fois c'est pas très neuf, je te jure. Genre là, la dernière fois sur un One Piece, ma copine, elle avait des pages qui se décollaient. Hop, comme ça. Pourtant, acheter neuf le tome. Là, on passe à une autre série quasiment en intégrale, LDK. Il y a 12 tomes ici, plus là j'en ai 11 autres, ce qui nous fait 23 tomes. Mais là, voilà, vous voyez un petit peu, je peux pas trop les tenir et tout. Mais il y en a 23 sur 24, sachant qu'il manque le 16. Alors ça, c'est des questions, des fois, moi, je me pose, je me dis, mais pourquoi il manque le 16? Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais forcément, je pense, les 24 si tu voulais les lire et tout. Mais je sais pas trop, est-ce que c'est quelqu'un qui les a prêtés ou quoi? Je sais pas, mais bon, tant mieux, vu que l'état est aussi très très cool. D'ailleurs, c'était une personne qui n'avait aucune évaluation, tu sais. Le prix était très bas, donc tu te dis, ok, c'est cool et tout. Et là, tu vas voir l'évaluation et tu fais, ah, pas d'évaluation, tu te dis, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas quelque chose et tout? Je crois qu'elle a 23 tomes et je pourrais pas vous dire. Franchement, c'est tout le temps dans les alentours de au moins 3 €, quelque chose comme ça. Et franchement, non, c'est passé. Faut avoir confiance un petit peu des fois. De toute façon, c'est ça, hein. Je vous le dis au cas où. Passez par Vinted avec une protection d'achat. Hein. Passez pas par PayPal entre amis. PayPal entre amis, ça sent la carotte. Je vous le dis tout de suite. Bon, attendez, du coup, j'ai réussi à libérer Rengoku. Il n'arrivait pas, il était en dessous des LDK et tous les autres mangas. Donc non, ça y est, c'est libéré le petit Rengoku en édition pilier. On passe maintenant à Aoashi Aoashi en quasi intégrale. Voilà, de 1 à 17, il manque le 16. Je sais pas pourquoi il manque le 16 encore. C'est pas c'est quoi ce délire, il y a un problème avec les 16, les tomes 16 ils disparaissent dans la nuit, je sais pas, ils font leur course et ils reviennent jamais, je sais pas trop. Et voilà, ouais tiens j'ai réussi à prendre directement le 10, en plus j'ai demandé à la personne, elle avait le 10 avec la jaquette brillante. Ça c'est cool, c'était pour je crois exclusif premier tirage encore, et elle l'avait, donc c'est tout bénef. Sachant que même vers chez moi, je le dis ou pas, mais encore, dans une des boutiques, il y a encore le 12 avec le maillot. Voilà, en collector quelque part, vers chez moi. Je suis en mode des fois, bon, est-ce que je vais le prendre ou pas? Mais bon, ça sert à rien, je le sais. Non, d'accord, faut être raisonnable, faut pas le prendre. J'ai encore deux choses à vous montrer. Il reste les Sawako de 1 à 22, mais pour le coup, ceux-là, là, voilà, on est vraiment sur de l'occasion de chez Occasion. Et c'est malheureux puisque là, pour le coup, on les aurait pas achetés. Si on avait su l'état,
pour le coup, avec ma copine, on les aurait pas du tout achetés. Ils sont vraiment quand même bien jaunis, mais ça à la rigueur. Et quand on les a reçus, ils étaient tous collants. Genre toutes les étiquettes ont été enlevées, mais comme pas possible. C'était genre tous les tomes se collaient entre eux, c'était dégueulasse, autant se le dire. Voilà, donc heureusement on connaît la manip avec du dissolvant, du petit coton, tu sais, qui va doucement, nanani. Donc ça va, t'arrives à les ravoir à force. Mais bon, ça a pris du temps parce que c'était sur quasiment les 22. Ensuite, il y a des coups de croc sur un des tomes, genre limite il y a un chien, il s'est fait plaisir. Voilà, sauf que l'annonce était écrite en très bon état, il n'y avait pas de ouais, non, sur celui-là, voilà, et tout. C'est le petit regret de cet achat manga, ça aurait été les Sawako de 1 à 22, sinon ils n'auraient pas été pris. Vu l'état, voilà, on les aurait pas pris, clairement. Et maintenant, j'ai un dernier item pour vous. Voilà, je te parle bien d'un item et non d'un manga ou quoi. Eh bien, c'est une jaquette, voilà, une jaquette assez spéciale. La jaquette des 10 ans de One Piece qui était qui a été donnée alors pour la française il me semble à la Japan Expo et pour l'anglaise je sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est pour les 10 ans de One Piece et techniquement ça vaut un petit prix. Je vais peut-être mettre la vidéo de un viewer qui en parlait. Cette jaquette ultra collector qui à l'époque, bon ouais c'était cool, mais qui actuellement, et crois-moi, hein, est vraiment très dur à obtenir. Il y en a un ou deux en circulation sur les sites de revente à des prix exorbitants. Et pour l'acquérir, je pense qu'il faudra vraiment débourser une somme d'argent vraiment importante. Voilà, ma copine avait vu ce petit passage dans la vidéo de un viewer et elle fait mais attends, mais cette jaquette, je l'ai vue sur Vinted en fait. Et du coup, on l'a prise. Voilà, tout simplement, clairement, 12 €, je crois. Voilà, sachant que les prix c'est pas 12 €, même la anglaise, hein, c'est pas du tout 12 €. Donc grosse value là-dessus, c'est pas pour revendre, de toute façon on s'en fout. Mais pour la collection, t'es en mode oh, let's go, ça fait plaisir, normalement ça vaut bien plus cher. Et apparemment la française, je vous raconte même pas, les chiffres font peur. Genre vraiment, j'avais vu sur un groupe l'estimation, genre c'était 1000 €, quelque chose comme ça pour la française. Parce qu'elles avaient été données mais en très petit nombre. Déjà l'anglaise, des chiffres que j'ai vus, je sais plus là de tête comme ça, mais au moins 200 € quoi. Donc non, tranquille quoi. Nous 12 €, pépère. Et voilà, ces achats manga sont maintenant finis, j'espère qu'ils t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as acheté dans les commentaires. Ça me fait plaisir de voir un petit peu ce que les gens achètent. Bon, si tu veux voir la vidéo achat manga du mois dernier, je t'invite à aller la voir ici. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.